Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien. Monsieur Benitez, ce lundi 28 octobre 2024, devant son assemblée, accuse formellement l'Iran. Mais c'est une accusation très grave. Vous savez, en 1945, ce qui a été largué à Nagasaki et à Hiroshima par la Maison Noire, M. Benitez dit que l'Iran cherche à stocker des boules pareilles pour effacer son pays sur la carte de l'Orient et du monde. Et M. Benitez va plus loin pour dire qu'après avoir effacé son pays sur la carte, l'Iran veut alors envoyer ses boules dans les pays qui s'opposent à lui. Waouh! Waouh! Donc, après les tentatives de déstabilisation des sites militaires iraniens, puisque cela n'a pas réussi, parce que le chef de l'armée iranienne a dit aujourd'hui que les tentatives de la Maison Noire et de Benitez pour nuire aux sites militaires iraniens ont été vaines. Les tentatives ont été vaines. Et que la Maison Noire et M. Benitez ont fait de très mauvais calculs militaires. Bon, M. Benitez, nous allons voir d'abord sa déclaration de fond en comble. Et puis, nous allons faire notre commentaire. Mais avant de poursuivre le visionnage de cette émission, tâchez de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube KantéJ Visionnaire et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Oui, l'heure est au sérieux dorénavant. M. Benitez commence à devenir parano. Depuis que le Hezbo a envoyé cet oiseau au niveau de sa résidence pour aller manger le mil, M. Benitez n'a plus confiance à personne et il devient parano. Écoutez ce qu'il dit. L'Iran cherche à fabriquer des boules telles que ce qui a été largué à Nagasaki et à Hiroshima pour anéantir, effacer mon pays sur la carte de l'Orient, donc du monde. Vous connaissez ce pays-là. Alors, il dit, je cite, « Et après cela, l'Iran pourrait ensuite faire face au monde entier », a affirmé M. Benitez lundi à Jérusalem. Il continue en disant ceci, mesdames et messieurs, c'est très important, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. L'Iran s'efforce de fabriquer des stocks de boules de Nagasaki et de Hiroshima dans le but d'effacer mon pays sur la carte, portés par des missiles longue portée et pourraient éventuellement être envoyés dans d'autres pays dans ce monde-là, à n'importe quel endroit, a-t-il dit lors de la session d'ouverture de la Knesset, le parlement de son pays. Alors, vous savez, il y a un adage de chez nous qui dit que seules les deux personnes qui sont les dernières à quitter le champ savent, connaissent l'endroit où on cache la daba ou la machette. Je sais que vous avez compris l'adage. Parce que pour dévoiler les secrets des sorciers, les secrets les plus intimes, il faut soit être initié de façon vraiment efficace, ou il faut avoir un proche qui est initié dans le domaine et qui a toutes les informations dans le domaine pour pouvoir vous renseigner. Qu'est-ce qui pousse M. Benitez à porter de telles accusations contre l'Iran? Qu'est-ce qui le pousse? Il a peur de quoi?
Je voudrais que vous partagiez cette vidéo pour qu'on puisse notifier à M. Benitez que ce qu'il dit, l'Iran cherche à stocker dans le but de fabriquer afin d'effacer mon pays sur la carte. Il doit savoir que l'Iran a déjà stocké suffisamment de cela. Et c'est officiel. Parce que le directeur général de l'énergie atomique, il a déclaré que le stock que l'Iran a aujourd'hui, en termes de nucléaire, le taux d'enrichissement et le stock que l'Iran a, ça peut fabriquer 3 boules. 3 boules, soit de la dimension ou dépassant la dimension de ce qui a été largué à Nagasaki et à Hiroshima. Alors, lorsque M. Benitez dit qu'il cherche à stocker, nous disons tout simplement que c'est de la répétition. Il répète tout simplement ce que le directeur général de l'énergie atomique a déclaré au début des hostilités entre son pays et l'Iran. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose qui est caché. Nous autres, nous disons, l'Iran ne peut pas avoir l'audace d'aujourd'hui, ne peut pas avoir le courage aujourd'hui, ne peut pas être animé par cette dextérité et par cette témérité pour faire des opérations aériennes contre M. Benitez. Si l'Iran n'est pas sûr de quelque chose, si l'Iran n'a pas quelque chose sous la main. Parce que l'Iran sait que la Maison Noire est le soutien phare de M. Benitez. Et l'Iran sait aussi que la Maison Noire a plus de 5000 et quelques ogives nucléaires. L'Iran le sait. Et donc, l'Iran sait qu'en faisant des opérations, en menant des opérations aériennes contre M. Benitez, l'Iran sait de toutes les façons que la Maison Noire ne va pas abandonner M. Benitez. Et donc, pour ce faire, il faut être sûr de soi, de ses capacités militaires, de ce que vous avez sous la main avant de faire quoi que ce soit. Je voudrais tout simplement trancher et rassurer à M. Benitez qu'il ne faut pas qu'il doute de cela. Ce n'est pas dans un doute. D'accord? S'il veut attirer, n'est-ce pas, l'attention de la communauté internationale sur le fait que l'Iran cherche à fabriquer, en fait, l'Iran possède ça déjà. L'Iran possède ça déjà. Et quoi que vous fassiez, même si l'ONU venait à se lever et mettre sur ses 2 pieds, sur ses deux genoux, pour demander à l'Iran d'arrêter, l'Iran n'arrêtera pas cela. Amener toutes les sanctions du monde entier contre l'Iran, l'Iran ne mettra pas stop à ce projet-là. Parce que l'Iran a compris que sa véritable indépendance réside, le salut de son indépendance réside dans la conception de ces bombes, de ces boules de maïs. La Corée du Nord a servi de leçon à l'Iran. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui? Ils ne peuvent pas se frotter à la Corée du Nord. C'est parce que la Corée du Nord est une puissance dans ce domaine. Et donc l'Iran a compris cela. Vous comprenez? Et alors, l'Iran qui est un allié de Vladimir Poutine, de la Russie, l'Iran qui est sous le coup des sanctions des Américains et des Européens, au même titre que la Russie, l'Iran et la Russie développent aujourd'hui une coopération stratégique de haut niveau. Et la Russie, évidemment, apporte son soutien et son aide à l'Iran dans la conception de ces machins-là pour assurer son intégrité physique et dissuader tous ceux qui, éventuellement, à l'avenir, peuvent avoir des prétentions de déstabilisation de l'Iran. Donc, M. Benitez, ne vous inquiétez pas. Bon, votre Parlement le sait déjà, la Maison Noire le sait déjà, l'ONU le sait déjà, l'Union européenne le sait déjà, l'Union africaine le sait déjà, les BRICS le savent déjà, l'Iran possède ça. Donc, ce n'est pas le moment d'utiliser. L'Iran ne va pas l'utiliser contre votre pays, pour le moment. Mais si vous venez à faire des choses qui vont pousser l'Iran à les utiliser, apprêtez-vous aussi, parce que vous aussi, vous en avez, même si vous ne le présentez pas officiellement, mais nous savons que vous en avez. Et donc, vous en avez, l'Iran a, et voilà. La carte est à jouer. Donc, voilà ce que Benitez dit aujourd'hui. Je crois qu'il devient de plus en plus parano.
est très inquiet. Et il a fait une deuxième déclaration. Nous allons voir ça tout à l'heure et vous allez comprendre pourquoi je dis que ce monsieur est en train de couler. Il a déjà coulé, mais je crois que sa tête est encore flottante. D'accord? Il a le nez encore comme ça, il tire un peu d'oxygène. Sinon, tout est sous l'eau. À tout à l'heure, partagez la vidéo dans tous les groupes.